Tout comme à l'étape de Gaïa lundi dernier, à celle de Koré-Meroua également, le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu un accueil empreint de chaleur de la part des autorités administratives, coutumières et religieuses départementales et locales en particulier, et des populations de manière générale. Soyez les bienvenus, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, de notre commune de Koré-Meroua. Vous avez notre confiance. Poursuivant sa logique de recherche de désenclavement, le chef de l'État, en partant à Tchibiri pour le meeting prévu, a marqué un temps d'arrêt pour procéder à l'inspection du chantier d'entretien et d'aménagement de la route Koré-Meroua-Tchibiri d'une longueur de 25 km. Selon les explications fournies au président par le directeur général des grands travaux, Abana Kouara Bachir, les travaux qui avancent normalement sont à un taux d'exécution de 15% et s'inscrivent dans le cadre du projet de la route Bol-Bol-Tchibiri-Koré-Meroua et les bretelles Tchibiri-Nassarawa, Tombobouya et Doumega, frontière du Nigeria, longue de 129 km, financée par le budget national à hauteur d'un peu plus d'1,2 milliard de francs CFA. À Tchibiri, c'est un autre accueil de grand jour qui a été réservé au président de la République, Mohamed Bazoum. Toutes ces forces vives de la basse vallée du Dalal Mori sont là pour échanger sur la thématique de la cohésion sociale à la lumière des énormes potentialités agricoles et pastorales de ce terroir fortement peuplé. Monsieur le Président, la commune de Tchibiri est dominée sa partie ouest par le Dalal Mori, qui regroupe une importante potentialité très propice aux cultures maraîchères et à la production de la canne à sucre. Notre population souhaite sa mise en œuvre, particulièrement pour réduire le chômage des jeunes. D'ores et déjà, Monsieur le Président, notre commune a bénéficié de plusieurs infrastructures dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique. Le bitumage du réseau en cours et la traversée du pipeline contribueront davantage à l'amélioration des conditions de vie de notre population, ce qui cadre avec l'acte 3 du programme de la Renaissance. Le but visé est d'aplanir les éventuels conflits intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs et privilégier le vivre ensemble qui particularise les populations nigériennes. Un autre phénomène qui impacte le secteur agro-pastoral et surtout la coexistence pacifique. Il s'agit de la menace sécuritaire dont les plus sensibles de ces menaces sont de 3 ordres. L'enlèvement, ou communément appelé le kidnapping, que nous vivons sur la frontière, la fraude de tout genre, carburant, drogue et armes, et les menaces sur les espaces agro-pastoraux. Si les 2 premières menaces sont de cause exogène, la dernière est une menace interne pour laquelle on peut apporter des solutions. Nous pensons que l'État et ses partenaires peuvent nous aider à régler ces problèmes à travers une gestion rigoureuse des espaces pastoraux et des dallols qui traversent l'ensemble du département.
Dans son adresse, le chef de l'État Mohamed Bazoum a d'abord salué la forte mobilisation que cette rencontre a suscitée chez la population. Une preuve, a-t-il poursuivi, du soutien qu'elle apporte aux actions de développement déployées par le gouvernement, ce qui va le stimuler davantage à redoubler d'efforts pour l'amélioration des conditions d'existence de cette population. Dans ce cadre, justement, le président de la République s'est appesanti sur des projets qui seront mis en œuvre pour l'exploitation des potentialités hydriques souterraines dont cette partie du Niger regorge pour lutter contre le chômage et autres tentations chez les jeunes. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État est revenu sur son projet phare pour l'éducation de la jeune fille à travers la réalisation des internats un peu partout au Niger. Mohamed Bazoum a évoqué le renforcement de la lutte contre l'insécurité et le trafic de tout genre. Le président de la République a aussi et surtout tenu à annoncer une bonne nouvelle à la population, à savoir l'électrification de 400 villages de cette zone dans le cadre d'un projet en cours de réalisation. Bref, c'est tout un programme destiné à élever le niveau de vie des populations rencontrées que le chef de l'État, ovationné régulièrement, a détaillé. En guise de reconnaissance, le chef du canton de Tchibiri, l'honorable Samna Boubacar Marafa, et le chef de village de Lido ont respectivement offert à leur hôte de marque un dromadaire et un cheval bien harnaché. Pour clore le jour 2 de sa mission de travail et de proximité dans la région de Dosso, le président de la République s'est rendu au 72e bataillon interarmes BIA où sont formées les forces spéciales du Niger chargées de lutter contre le terrorisme pour les encourager comme de coutume. Je vous rends hommage, surtout aussi, pour tout le travail diffus que vous accomplissez et qui procure aux populations de la région de Dosso ce sentiment de sécurité qui les habite aujourd'hui en dépit d'un environnement qui est particulièrement dégradé de ce point de vue à notre frontière avec le Nigeria. Vous opérez pour lutter contre les kidnappeurs qui font des rapts ici au Niger, qui amènent leur butin entre griffes au Nigeria, qui demandent des rançons, qui mettent les populations dans des conditions de détresse parce qu'elles ont un membre de leur famille. On leur dit que si vous ne payez pas la rançon, on va le tuer. Et j'ai vu des paysans vraiment se saigner les 80. Il arrive que les terroristes, pour une personne, demandent 7 millions de francs. Il arrive aussi malheureusement que les populations se rendent au Nigeria pour payer ça. Je vais aller à Dankaseri, qui est justement une zone qui est affectée par ce phénomène. Nous sommes obligés de recruter encore plus de forces de défense et de sécurité et d'occuper des positions que nous n'avons pas jusqu'ici occupées. Dans notre planification, nous projetons, comme vous le savez, de créer un bataillon à Gaïa. De retour au gouvernorat de Dosso, le chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé le traditionnel Conseil national de sécurité.